Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série de mise à jour des analyses fondamentales et aujourd'hui on se concentre sur les actions françaises du secteur aéronautique. Je vous mets en lien la vidéo dans laquelle j'ai passé en revue ces 5 sociétés en détail, puisqu'ici il s'agit uniquement de mettre à jour les différents critères. Ces différents critères pour cette analyse fondamentale, ils sont au nombre de 8, ce sont toujours les mêmes. Tout d'abord, les 5 critères essentiels. Je vous mets en lien la vidéo où je détaille ces 5 critères, et également les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous mets le lien vers cette deuxième vidéo qui détaille ces 3 critères supplémentaires. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus les critères seront valides, plus nous mettrons du vert, et plus ce sera invalidé, plus nous allons mettre du rouge. Nous commençons de suite avec la société Thales. 2 critères sont à mettre à jour du côté de Thales. Il s'agit du PER qui était en rouge et donc qui va s'améliorer, le ratio cours sur bénéfice. Et il s'agit d'une petite rectification avec des données supplémentaires que j'ai obtenues concernant les ratios de distribution, notamment sur 2020, et qui étaient actuellement en vert clair comme critère et que nous allons modifier. Du côté du business, pour Thales, c'est toujours du vert, pas de souci là-dessus. Du côté des actualités, il y a notamment un accord avec la partie Monégasme, l'agence Monégasme Sécurité Numérique, voilà, ASMN, et cela permet, ce partenariat, ce contrat avec Monaco, permet à Thales de renforcer la sécurité du gouvernement princier. C'est l'objectif du contrat. Deuxième contrat, partenariat cette fois-ci entre Thales et le géant Google, l'américain Google, puisqu'effectivement du côté du gouvernement, de l'État, les règles ont changé sur les services de cloud et donc du coup Thales et Google s'associent pour développer un service de cloud et ils espèrent obtenir le nouveau label du gouvernement. Avant c'était un label cloud souverain, donc il fallait que ça soit français, ils ne pouvaient pas gérer avec les GAFAM, maintenant c'est possible et ça s'appelle un cloud de confiance, donc ils espèrent développer un service qui permettra d'obtenir ce label entre les deux sociétés puisque Thales travaille sur des activités de la défense. Une mini-actualité, en tout cas une info, il faut savoir aussi qu'avec les déboires d'Atos, Thales fait partie des sociétés potentielles repreneuses d'Atos, donc racheteuses d'Atos, mais il y en a beaucoup d'autres, pour l'instant ce ne sont que des dires, c'est pas une officialisation. Il y a d'autres sociétés telles que Orange, Capgemini ou encore Sopra Group qui pourraient éventuellement être intéressées par le dossier également. Côté capitalisation, c'est toujours du vert, c'est une grosse capitalisation et ça la reste ainsi. Côté résultat, c'est toujours neutre, c'est plutôt haussier sur 5 ans mais plutôt baissier sur 3 ans. Il va falloir voir du coup ce que le cours de bourse nous réserve pour l'instant. J'ai parlé du cours de bourse, excusez-moi. Côté résultat, c'est du jaune, ça ne change rien, c'est aussi du jaune, c'est aussi neutre, puisqu'effectivement là ça reste dans une tendance sans haute tendance cette fois-ci, et donc du coup ça fait des va-et-vient au bas entre les différentes années, mais pas de grande tendance sur les résultats. Donc pour l'instant c'est une tendance neutre et cela devrait rester le cas si les résultats 2021 sont conformes aux estimations. En tout cas, les 2 critères, résultats et cours de bourse, sont dans le jaune. Côté dividende, le rendement est supérieur à 2%, est inférieur à 3%, il se situe donc dans la zone que nous mettons en vert clair, et il a tendance à être augmenté au fur et à mesure des années, même s'il a bien baissé en 2020 suite à la pandémie, il est déjà reparti bien à la hausse en 2021, et nul doute que Thales aimerait reprendre sa courbe de croissance au niveau de l'évolution de son dividende. Allons donc mettre à jour les 2 critères restants qui sont le PER et le ratio de distribution. Le PER pour Thales, le ratio cours sur bénéfice est de 20,93 actuellement. Il est donc dans la zone de 17 à 25, zone moyenne que nous mettons en jaune. Il était à l'époque supérieur à 35, c'est pour ça qu'il était dans la zone rouge, mais cela s'explique non pas par le fait que là ça a beaucoup bougé depuis mai-juin, mais par le fait surtout que les rapports trimestriels de juin 2021, vous voyez, c'est une augmentation de 564,52% par rapport à juin 2020. Du coup, puisque le PER, le ratio cours sur bénéfice, est calculé avec les bénéfices glissant sur un an, et bien maintenant il y a davantage de bénéfices, ce qui a fait
grandement chuté ce PER qui se retrouve en jaune. Côté ratio de distribution, là c'est une petite rectification, c'est la distribution sur le résultat net qu'il faut aller voir actuellement. C'était en 2020 où je n'avais pas encore de chiffre précis et j'avais plutôt un chiffre estimé au-delà des 70%, c'est pour ça que j'avais mis du vert clair en mettant un bémol, mais sinon vous voyez que finalement avec les chiffres définitifs et le dividende qui a bien été complètement baissé en 2020, c'est du coup des chiffres qui sont tous inférieurs à 60% et donc c'est un critère complètement vert. Cela ne change pas grand chose, mais au moins nous rétablissons la réalité. Les deux critères du PER et du ratio de distribution sont donc mis à jour et tous les deux s'améliorent du côté de Thales. Le bilan pour Thales, comme vous le voyez, il est plutôt positif, même si attention, il y a beaucoup de jaune dans les critères essentiels. Certes, ce n'est pas du orange ni du rouge, mais ça fait quand même 3 critères en jaune, donc c'est à surveiller pour la suite, mais cela semble prendre une bonne tournure. Du côté des dividendes, tout est en vert ou en vert clair, donc c'est-à-dire que le dividende est assez important, plutôt en augmentation, et en tout cas, il maintient complètement la santé financière de l'entreprise parce qu'il n'est pas trop versé. Nous passons du côté de la deuxième entreprise et il s'agit de Safran. Du côté de Safran, 3 critères sont à mettre à jour puisqu'on va faire quand même pas mal évoluer la situation pour Safran. Le résultat, le cours de bourse et la partie dividende, la distribution du dividende. Et pour Safran, ça va pas être la même chose que pour Thales, ça va plutôt être une détérioration qu'une amélioration. Côté business pour Safran, cela reste tout de même du vert, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. La société est bien implantée. L'actualité pour Safran, c'est son extension du côté du spatial, donc avec de centres d'ingénierie, de production d'antennes pour satellites et d'essais en vol du côté de la Gironde qui s'agrandit. Et donc cela montre que Safran se développe dans les activités du spatial pour devenir notamment un équipementier dans le spatial. Côté capitalisation, Safran reste une grosse capitalisation boursière du CAC 40 et c'est donc du vert. Le PER reste en rouge, il est au-delà des 35. Le prix est toujours élevé. Côté rendement, le rendement est toujours très faible. Il a été vraiment rabaissé complètement, le versement du dividende, donc après avoir été complètement coupé en 2020. Et le côté ratio de distribution, par contre, effectivement, le dividende est certes très abaissé, mais tout cela, c'est très bon pour la santé de l'entreprise, puisqu'au moins, l'entreprise ne s'endette pas pour maintenir son dividende ou ne fait pas de folie de ce côté-là. Allons donc mettre à jour les 3 critères du résultat, du cours de bourse et du dividende. L'évolution du cours de bourse côté Safran, il s'affiche en vert, il est donc haussier. Hop, je vais réussir à le prendre, ça nous fait sur 5 ans 76,95% de hausse. Donc sur 5 ans c'est encore une grosse hausse, mais par rapport au 12 octobre 2018, donc sur 3 ans, ça ne fait plus que 4,71% de hausse, et donc là c'est inférieur à 5% par an, puisque c'est même moins inférieur à 5% sur 3 ans. Effectivement, la reprise, vous voyez qu'elle n'est pas très belle ici, ça a plutôt tendance à stagner pour l'instant dans un canal, plutôt que de faire une reprise comme c'était dans les années précédant la pandémie. Du coup, nous allons mettre un bémol sur ce critère qui était en vert jusqu'à présent, puisque nous n'avions pas encore la correction actuelle. Et nous allons passer le critère en vert clair. Et il faudra que le cours de bourse puisse reprendre sa tendance haussière, sinon effectivement le critère risque de se dégrader, puisque ici, pendant l'année écoulée, c'est une belle augmentation qu'il y avait eu. Nous passons du côté du résultat. Des résultats, vous voyez que nous avions mis du jaune simplement parce que nous avions un peu enlevé 2021 pour repartir sur des résultats 2020 plutôt pour repartir sur des résultats 2021. Malheureusement, les estimations ne sont pas très bonnes pour 2021 non plus, puisque les résultats vont être inférieurs à 2017 et inférieurs à 2019. Ils vont être même pas a priori comme en 2018 ou en 2016. Ce qui fait des résultats qui sont quand même à la baisse, et donc du coup la tendance qui est quand même à la baisse là, que nous voyons même si nous prenons le résultat 2021, va rester en 2021 avec un résultat certes meilleur qu'en 2020, mais toujours inférieur à 2017 et 2019, donc plutôt en diminution sur 5 et 3 ans. Nous allons donc dégrader ce critère
pour le passer du jaune au orange. Côté historique du dividende, le troisième critère à mettre à jour, eh bien vous voyez que le dividende, ça certes a été coupé en 2020, nous avions attendu pour voir en 2021 ce qu'il allait donner, c'était un peu estimé qu'il allait être revu très à la baisse, et effectivement il est vraiment très abaissé. Et vu ce que nous avons vu à jour et les critères qui se détériorent un peu sur le reste, et le fait que Safran a une politique pour, on va dire, pour préserver sa santé financière et donc un versement de dividendes plutôt abaissé quand les résultats sont moins bons, eh bien il y a des chances que effectivement la réaugmentation de dividendes reparte d'ici, mais du coup nous sommes bien inférieurs au 1,52 de 2017 avec les 0,43 de 2021. C'est donc une tendance qui s'apparaît maintenant complètement, clairement baissière, même si pas complètement, hein, pour l'instant il y a encore des années de hausse. Nous allons donc dégrader le critère pour le passer du jaune au orange. Les trois critères du résultat, du cours de bourse et du dividende sont donc dégradés pour le dossier Safran, et du coup la société présente un bilan qui devient largement mitigé, qui était déjà mitigé mais qui le devient encore plus actuellement, avec deux critères qui ne sont pas ni en vert dans les 5 critères essentiels, qui sont en rouge pour le PER et en orange pour le résultat, même si le résultat devrait s'améliorer, mais il va falloir quand même attendre un petit peu avant que le redressement ait lieu et que la reprise, il va falloir attendre la reprise de tout ce qui est trafic aérien de façon plus importante. Du côté du dividende, le rendement reste faible, le dividende, son évolution est à la baisse pour le moment et ça risque de durer un petit peu, mais en tout cas il y a un bon ratio de distribution, ce qui est important puisque cela garde la santé financière de l'entreprise et ça semble être une stratégie du côté de cette entreprise. Nous passons désormais du côté d'Airbus, autre entreprise liée à l'aviation civile notamment, et donc très liée à Safran dans ce cadre-là. Il y a le PER qui va être mis à jour pour Airbus, puisque celui-ci va s'améliorer, il n'est plus en rouge suite aux résultats trimestriels qui sont parus en juin. Et du côté des dividendes, ce n'est pas un réel changement, c'était juste que j'affichais à l'époque en rouge une entreprise qui ne versait plus de dividendes. Airbus a décidé de couper son dividende une nouvelle fois en 2021 après 2020, à voir à quel moment ils vont le remettre en route, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Et du coup, je vais passer ces trois critères en gris, rouge et gris. Les gris pour l'évolution du dividende et le ratio de distribution qui ne sont plus à considérer puisque l'entreprise ne verse pas de dividende. Et le rendement qui est à 0 que je vais laisser en rouge. Du côté d'Airbus, le business reste du vert. Pas de soucis là-dessus, même s'il va falloir attendre la reprise du trafic aérien. Beaucoup d'actualités du côté d'Airbus, notamment son drone Zephyr, qui passe avec succès sa deuxième batterie de test en vol, et même à des records d'altitude pour un avion sans pilote. Et un partenariat avec l'entreprise Plug Power pour bâtir demain l'avion à hydrogène, et donc un partenariat entre ces deux sociétés. Par ailleurs, sans que ce soit des grandes actualités, Airbus profite de cette pandémie pour digitaliser au maximum ses offres de services au niveau de l'aviation, et aussi se penche sur le recyclage de ses avions, puisque ça fait quelque chose qui va effectivement devenir de plus en plus important. Du côté de la capitalisation, cela reste une grosse capitalisation du CAC 40, c'est donc du vert. Du côté du résultat, pas de changement, cela reste baissier, encore plus, Airbus a été plus impacté encore que Safran par rapport à la pandémie, avec 2 années négatives pour le moment. Néanmoins, il va aussi pouvoir normalement se redresser plus rapidement, et donc nous devrions pouvoir passer ce résultat en jaune avant celui de Safran, même si vous voyez que pour l'instant c'est exactement les mêmes dossiers. Côté cours de bourse, c'est exactement la même chose, c'est un dossier avec un cours de bourse vert clair, un cours de bourse qui évolue, mais pas plus que ça pour l'instant, et attend la reprise, mais qui devrait effectivement pouvoir reprendre un peu avant celui de Safran. Allons donc mettre à jour le critère du PER. Le PER, le ratio cours sur bénéfice pour Airbus, est de 29,50 actuellement. Il se situe donc entre 25 et 35, zone que nous mettons en orange.
Précédemment, il était complètement non calculé puisque effectivement il y avait davantage de pertes et donc du coup ce qui faisait un ratio cours sur bénéfice qui tend vers plus l'infini, ce qui s'indique par des petits traits ici, hein, ce n'est pas calculé. La diminution de ce PER s'explique notamment par les résultats trimestriels ici qui apparaissent en juin, puisqu'effectivement ici il y a des bénéfices qui sont apparus alors que l'année dernière c'était des pertes. Donc du coup avec le PER calculé sur des bénéfices glissant sur un an, et bien ça redonne un PER qui devient plus acceptable et un prix de l'action moins cher, même si vous voyez en plus de ça Airbus n'a pas subi la correction dernièrement. Et même par rapport à mai, par rapport à mai, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'avais fait la vidéo, mais vous voyez qu'il y a même eu une évolution du cours de bourse. En tout cas, il ressort maintenant avec un ratio cours sur bénéfice qui s'améliore et passe dans le orange. Le PER est donc mis à jour du côté d'Airbus et s'améliore donc un petit peu et passe dans la zone orange. Et côté dividendes, là ce n'est que l'affichage qui a changé, pas de dividendes, les dividendes sont coupés pour l'instant. Côté bilan, le dossier Airbus apparaît donc mitigé, le statut en tout cas, mais il est très proche de celui de Safran, mais un tout petit peu mieux avec un PER un peu plus bas et donc un prix de l'action qui paraît un peu mieux pricé vis-à-vis des actualités, des activités actuelles et des bénéfices actuels de l'entreprise. Par ailleurs, l'entreprise semble pouvoir redémarrer un peu plus rapidement que son homologue Safran qui est à côté, hein. Enfin, c'est sa partenaire plutôt, puisque Safran travaille sur les moteurs quand Airbus travaille sur les avions. Donc Airbus apparaît un peu mieux armé pour redémarrer un peu plus vite, et donc potentiellement le cours boursier pourrait être un peu plus intéressant que pour Safran. Passons donc de suite à la quatrième action, et il s'agit de Dassault Aviation. Concernant Dassault Aviation, nous avons là aussi 3 critères à mettre à jour. C'est un peu comme pour Safran, beaucoup de choses à dégrader, mais pas seulement, puisque le PER va lui s'améliorer. Donc du côté des résultats et du côté de l'évolution des dividendes, des dégradations sont à prévoir, et du côté du PER, nous allons faire l'amélioration, nous allons voir ça ensemble après. Côté Dassault Aviation, le business c'est toujours du vert, avec ses avions. Du côté de l'actualité, il y a la notification d'un contrat à Thales pour équiper les futurs avions de la surveillance maritime de la marine, donc des Falcon, qui ont été commandés par l'État. Et il y a un centre qui a été inauguré, un centre étendu qui a été inauguré du côté de la Gironde encore, hein, du côté de Mérignac exactement, pour accueillir des équipes d'études et de soutien de développement et de soutien aux activités civiles et militaires, un soutien à l'après-vente. Et l'idée pour Dassault Aviation, c'est de se rapprocher de là où a lieu la fabrication. Côté capitalisation, Dassault Aviation reste une grosse capitalisation boursière, cela reste donc du vert. Côté cours de bourse, le cours de bourse reste en orange, il apparaît plutôt baissier. Côté dividende, le rendement est situé dans la zone entre 1 et 2%, 1,36% à peu près actuellement. Et donc il reste en jaune, et par contre le ratio de distribution lui est en vert, comme pour les sociétés précédentes. C'est quelque chose où la société fait attention à ne pas verser trop de dividendes pour assurer et sécuriser sa santé financière. Allons donc mettre à jour les 3 critères du résultat, du PER et du dividende de son évolution. L'évolution du résultat net pour Dassault Aviation, il apparaît en haut jaune sur ce graphique ici. Vous voyez que effectivement c'est pas une diminution complète, mais entre 2016 on passe de 379,03 millions à 2020 302,76 millions, donc c'est un peu plus faible, et par rapport à 2018 c'est encore plus faible. Le problème, c'est pour ça que nous allons dégrader le critère en orange, c'est qu'avec les estimations 2021 nous allons être en dessous de 2017 et de 2019, puisque nous allons être plutôt dans les 400, alors que vous voyez on arrive dans les 600 et dans les 700, et donc du coup cela va garder une tendance plutôt négative, même si les résultats vont s'améliorer par rapport à 2020. C'est donc pour garder cette tendance négative qui a duré un peu plus longtemps que prévu, comme un peu pour Safran. Normalement c'est Airbus qui a redémarré la première des 3, et donc du coup nous allons pour être cohérent avec tout ça et cohérent avec ce que nous voyons et les chiffres annoncés, estimés, bien sûr tout cela pourra être mis à jour,
mais pour l'instant c'est du orange. Côté PER, le ratio cours sur bénéfice est indiqué ici, il est de 16,06. Il s'améliore donc là concrètement, et cela s'explique par le fait qu'au niveau trimestriel, vous voyez que les résultats qui sont arrivés au premier semestre sont de 561,69% supérieurs au premier trimestre 2020, sur le premier trimestre 2020, bien ancré dans la pandémie. Donc du coup, cela fait forcément diminuer le PER, puisque le bénéfice s'améliore largement sur une période glissante d'1 an, qui prend le second semestre 2020 et le semestre 2021. Bilan, le ratio cours sur bénéfice est de 16,06, zone du coup dans laquelle il entre, c'est celle de 10 à 17, zone que nous mettons en vert clair, qui est bien mieux pricée au niveau du prix de l'action. Du côté de l'historique du dividende, eh bien, le dividende a été largement revu à la baisse par rapport à ce qu'il était prévu, un peu comme pour Safran, hein. Et donc du coup cela donne forcément quelque chose entre 2017 et 2021 qui est très à la baisse, même s'il y a une petite hausse. Ça ressemble beaucoup à un peu ce que a fait Safran, avec encore plus d'amplitude ici, mais c'est vraiment un peu la même chose, et donc c'est totalement du orange puisque c'est vu à la baisse. Et puis du coup il va falloir voir à quel point le dividende va pouvoir réaugmenter au fur et à mesure des années, mais probablement que nous ne repartirons pas directement sur les montants précédemment. Donc nous passons du coup ce dividende en orange. Les critères du résultat, de l'évolution du résultat et de l'évolution du dividende ont donc été dégradés côté Dassault Aviation, et celui du PER a lui été amélioré, même grandement amélioré, puisqu'il passe de la zone orange à verte. Du coup, le bilan sur le dossier Dassault Aviation, eh bien cela reste un dossier mitigé, assez proche de celui d'Airbus, même si ce ne sont pas les mêmes critères. Le prix de l'action semble mieux que celui d'Airbus, mais par contre le cours de bourse est beaucoup plus en berne, hein, ce qui est un peu explique et va ensemble, bien entendu. Dassault Aviation, côté résultat, même si les trois sociétés là apparaissent en orange, eh ben, ça apparaît plus comme Safran à reprendre un petit peu après Airbus. Du côté du dividende, le dividende reste peu élevé, reste maîtrisé, entre 1 et 2%. Dassault Aviation a fait comme Safran fortement diminuer son dividende, même si il reste un peu plus élevé pour le moment, mais tout ça dans la même stratégie, on va dire, d'un ratio de distribution qui reste très faible. Et donc la société n'a pas hésité à couper son dividende en 2020, tout comme Safran. Nous passons désormais à la dernière entreprise qui est Air France KLM, où là il va y avoir un seul critère à mettre à jour, il s'agit du cours de bourse. Les trois critères concernant les dividendes, eh bien la société ne verse pas de dividendes, donc je vais les afficher exactement comme Airbus, mais ce n'est pas un réel changement, c'est juste un changement d'affichage. Côté business, pas de souci à se faire pour Air France KLM, notamment parce qu'ils sont soutenus par l'État avec un prêt de l'État. Pas de grandes actualités, Air France KLM réfléchit surtout à sa stratégie pour savoir comment rembourser son prêt à l'État et en plus refaire sa recapitalisation, tout ça d'ici 2023. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, puisqu'ils commencent à tabler sur effectivement reprendre les trafics aériens à 90% de ce qu'ils étaient en 2019, point de référence. Tout ça à partir de mars 2022, car pour l'instant, certes, la situation s'est grandement améliorée par rapport à l'année 2020, mais cela reste très inférieur à l'année 2019. Côté capitalisation, cela reste une grosse capitalisation boursière et cela reste donc du vert. Côté résultat, le résultat reste en berne et donc bien inférieur à 0 en 2020. Ce sont des pertes, ça va être encore des pertes en 2021 et même probablement en 2022. Pour l'instant, les estimations sont aussi sur des pertes en 2022, même si elles devraient être relativement faibles en 2022 pour enfin repartir seulement à la hausse en 2023. Tout cela tablant sur une situation qui ne se redégraderait pas, bien entendu. Côté PER, et avec toutes les pertes actuelles, etc., le PER n'est pas calculé, il tendrait vers plus infini, c'est donc un PER complètement rouge pour l'instant et qui va rester complètement rouge pendant encore un petit moment. Allons donc mettre à jour le cours de bourse qui effectivement va s'améliorer un tout petit peu, mais vous allez voir c'est un tout petit peu, mais comme je reste sur des critères objectifs, ou en tout cas le plus objectif possible, je vais donc améliorer ce critère.
Le cours de bourse pour Air France KLM apparaît baissier puisqu'il apparaît en rouge et vous voyez que la baisse sur 5 ans elle est de 24,61%. Ça fait donc une baisse un tout petit peu inférieure à 5% par an et c'est donc pour ça que nous allons améliorer un peu le critère pour le passer en orange. Bien sûr, vous voyez bien que si la tendance repart un peu à la hausse assez rapidement, cela pourrait améliorer les choses, mais par contre avec la grande montée qui s'annonce ici dès début de l'année prochaine, il va pas falloir que le cours de bourse traîne en route, sinon il repassera très rapidement dans la zone rouge. Puisque à partir du 12 octobre 2018, bien entendu, là c'est 51% de baisse, donc là c'est complètement baissier, c'est plus de 5% par an. Donc nous passons en orange ce critère, mais donc du coup il faudra voir avec la mise à jour, peut-être que d'ici la fin de l'année c'est un critère qui restera dans la zone orange, voire ça pourrait s'améliorer pour l'instant, mais même si la tendance n'est pas encore repartie pour le moment. Mais pour l'instant, c'est un critère qui passe en orange dans tous les cas pour rester objectif sur les valeurs actuelles. Mini embellie du côté du cours de bourse de l'action Air France KLM Group, donc vraiment mini embellie, qui pourrait très vite repartir au rouge si le cours de bourse ne s'améliore pas d'ici là, et si pour l'instant les choses ne s'améliorent pas. Le bilan cela reste un dossier négatif qui ne verse pas de dividendes et dont 3 des 5 critères essentiels sont en orange ou en rouge, donc vraiment quelque chose de négatif et qui risque de durer un petit peu longtemps avant de repartir comme je vous l'ai expliqué. Voici donc le bilan, je vous laisse avec ce tableau, un tableau que vous voyez avec pas mal de sociétés où il va falloir encore attendre un petit peu avant de relancer puisque effectivement toutes ou la plupart en tout cas dépendent plus ou moins du trafic aérien et donc du coup avec leur liaison avec le trafic aérien qui n'est pas encore complètement reparti, qui est certes reparti à la hausse par rapport à 2020 mais clairement pas encore aux attentes de 2019, point de référence pour le moment concernant le trafic aérien. Il va encore falloir attendre plus longtemps avant que ces dossiers s'améliorent. Néanmoins, cela reste des entreprises solides qui ne vont pas disparaître avec des business en vert. Et en tout cas, ce qu'il va falloir voir, c'est surtout les mises à jour des analyses fondamentales concernant ces sociétés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.